Imaginez un instant que vous puissiez pénétrer les coulisses de l'esprit des hommes les plus prospères de ce monde, ces titans de l'industrie qui transforment chaque pensée en or massif. Qu'est-ce qui sépare vraiment cette élite du 1% du reste de l'humanité? La réponse va vous surprendre, car elle ne réside ni dans leur compte en banque, ni dans leur héritage familial, mais dans quelque chose de bien plus puissant et accessible à chacun d'entre nous. Pendant que la majorité des gens cherchent désespérément des formules magiques pour s'enrichir, une vérité fondamentale reste cachée sous leurs yeux. Cette vérité, découverte après des décennies d'études approfondies sur les plus grands magnats de l'histoire américaine, révèle que la richesse commence toujours par un processus mental spécifique, une discipline de l'esprit que seuls quelques initiés maîtrisent véritablement. Napoléon, il a consacré sa vie entière à décoder ce mystère, interrogeant plus de 500 millionnaires pour percer le secret de leur réussite extraordinaire. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui transformera radicalement votre compréhension de la prospérité. Car contrairement à ce que prêchent les gourous de surface, la richesse illimitée ne dépend pas du hasard, de la chance ou même du travail acharné seul. Elle obéit à des lois mentales précises, des principes psychologiques que l'élite applique consciemment ou inconsciemment depuis des générations. Ces lois sont aussi fiables que la gravité, aussi prévisibles que le lever du soleil. La plupart des individus passent leur existence entière à courir après l'argent sans jamais comprendre qu'ils poursuivent l'effet plutôt que la cause. Ils s'épuisent dans des stratégies externes pendant que les véritables créateurs de fortune sculptent leur destinée depuis l'intérieur, modelant leur esprit comme un artiste façonne son chef-d'œuvre. Cette différence fondamentale explique pourquoi certains accumulent des richesses colossales tandis que d'autres, malgré leurs efforts constants, stagnent dans la médiocrité financière. Aujourd'hui, vous allez apprendre à entraîner votre esprit exactement comme le fait cette élite exclusive. Vous découvrirez les techniques mentales secrètes qui transforment les pensées en réalité tangible, les méthodes psychologiques qui attirent naturellement l'abondance, et surtout, comment reprogrammer votre subconscient pour qu'il devienne votre plus puissant allié dans la création de richesses illimitées. Préparez-vous à voir la prospérité sous un angle complètement nouveau. L'esprit humain possède une capacité extraordinaire que la science moderne commence à peine à comprendre, mais que les bâtisseurs d'empires exploitent depuis des siècles avec une précision chirurgicale. Cette faculté, que Napoléon il appelait la transmutation de la pensée, représente le pont invisible entre le monde des idées et celui des réalisations concrètes. Lorsqu'Andrew Carnegie révéla ce secret au jeune journaliste qu'était-il, il lui confia que cette connaissance valait plus que tous les trésors de la Terre. Le cerveau fonctionne comme une station de radio ultra sophistiquée, capable d'émettre et de recevoir des vibrations de pensée sur des fréquences spécifiques. Les individus prospères ont appris, souvent intuitivement, à calibrer leur esprit sur la fréquence de l'abondance, créant ainsi une résonance magnétique avec les opportunités et les ressources. Cette synchronisation mentale n'est pas une métaphore poétique, mais un processus neurologique réel que vous pouvez maîtriser par un entraînement méthodique. Observez les géants de l'industrie et vous découvrirez un trait commun fascinant. Ils pensent différemment. Leur esprit ne se contente pas de réagir aux circonstances, il les façonne activement par la force pure de la concentration dirigée. Henry Ford visualisait ses automobiles dans les moindres détails avant même que le premier prototype existe. Thomas Edison percevait ses inventions comme des réalités vivantes bien avant leur matérialisation physique. Cette capacité de création mentale précède toujours la manifestation matérielle. La majorité des gens utilisent leur esprit comme un récepteur passif, absorbant les influences extérieures sans discrimination aucune. Ils laissent les circonstances, les opinions d'autrui et les conditions économiques dicter leurs pensées, et par conséquent, leur réalité financière. Cette approche passive explique pourquoi ils restent prisonniers de cycles de limitation, reproduisant inconsciemment les schémas de médiocrité qu'ils observent autour d'eux. L'élite du 1%, en revanche, transforme son esprit en émetteur puissant, projetant des pensées de prospérité avec une intensité telle qu'elle façonne littéralement leur environnement économique. Cette maîtrise commence par comprendre que chaque pensée possède une charge énergétique spécifique, et que les pensées de richesse vibrent sur une fréquence radicalement différente de celle de pauvreté ou de limitation.
Le processus de transmutation mentale exige une discipline rigoureuse, car l'esprit non entraîné a tendance à vagabonder vers les préoccupations et les peurs. Les maîtres de la prospérité développent une vigilance constante sur leur processus de pensée, remplaçant immédiatement toute idée de limitation par son équivalent constructif. Cette pratique, apparemment simple, représente l'un des exercices les plus challengeants que puisse entreprendre un être humain. La véritable révolution commence lorsque vous réalisez que votre esprit n'est pas votre maître, mais votre serviteur le plus dévoué. Une fois cette prise de conscience intégrée, vous pouvez commencer à le programmer délibérément pour attirer et créer la richesse illimitée. Cette programmation ne relève pas de la pensée positive superficielle, mais d'une restructuration profonde de vos schémas neuronaux fondamentaux. La foi, dans le contexte de la création de richesses, transcende largement sa définition religieuse traditionnelle pour devenir une force psychologique d'une puissance incommensurable. Napoléon il découvrit que tous les grands accumulateurs de fortune possédaient cette qualité mentale spécifique, une conviction absolue en leur capacité et en l'inévitabilité de leur succès. Cette foi n'était pas aveugle ou naïve, mais construite méthodiquement sur des fondations solides de connaissance de soi et de compréhension des lois universelles. L'esprit subconscient, cette partie mystérieuse de notre psyché qui contrôle 90% de nos actions quotidiennes, ne fait aucune distinction entre les expériences réelles et celles qui sont intensément imaginées avec foi. Cette particularité extraordinaire permet aux visionnaires de programmer leur subconscient avec des images de succès si vivantes et détaillées qu'elles deviennent des prophéties autoréalisatrices. Le subconscient, acceptant ces images comme des réalités, mobilise toutes les ressources disponibles pour les manifester physiquement. Développer cette foi scientifique requiert une compréhension approfondie du processus de suggestion automatique. Chaque pensée que vous entretenez avec émotion et répétition s'imprime dans votre subconscient comme un commandement direct. Les millionnaires comprennent instinctivement ce principe et nourrissent délibérément leur esprit avec des images de prospérité, des affirmations de réussite et des visualisations détaillées de leurs objectifs financiers. La différence cruciale entre l'espoir vague et la foi scientifique réside dans la précision et l'intensité émotionnelle. Alors que l'espoir demeure passif et incertain, la foi actionne des mécanismes psychologiques spécifiques qui transforment l'individu en aimant à opportunité. Cette transformation n'est pas mystique, mais neurologique. Le cerveau, convaincu de la réalité future d'un objectif, commence à percevoir et à saisir des possibilités qu'il ignorait auparavant. Les grands entrepreneurs possèdent cette capacité remarquable de maintenir leur vision intacte même face aux obstacles les plus décourageants. Cette résistance mentale ne provient pas d'un optimisme naïf, mais d'une foi construite sur la compréhension profonde que l'échec temporaire fait partie intégrante du processus de création. Ils savent que chaque revers contient les graines de son propre dépassement. La foi génère également un phénomène fascinant appelé l'attraction sélective. Une fois votre esprit imprégné d'une conviction profonde concernant vos objectifs financiers, vous commencez automatiquement à attirer des personnes, des idées et des circonstances alignées avec vos aspirations. Cette synchronicité apparente résulte en réalité de votre nouvelle sensibilité aux opportunités qui existaient déjà dans votre environnement. Cultiver cette foi inébranlable demande un entraînement quotidien rigoureux, similaire à celui d'un athlète préparant les Jeux Olympiques. Vous devez nourrir votre esprit exclusivement avec des influences positives, éliminer impitoyablement toute source de négativité, et pratiquer quotidiennement la visualisation créatrice jusqu'à ce que vos objectifs deviennent plus réels dans votre esprit que votre situation actuelle. Votre esprit reçoit en permanence des milliers de suggestions provenant de votre environnement, de vos relations et de vos expériences passées. La majorité des individus subissent passivement cette programmation externe, permettant aux influences négatives de façonner leurs croyances sur l'argent et le succès. L'élite prospère, en revanche, a découvert comment prendre le contrôle absolu de ce processus en devenant le programmeur conscient de son propre esprit. La suggestion automatique représente l'outil le plus puissant pour reprogrammer votre subconscient avec des instructions spécifiques concernant vos objectifs financiers. Cette technique consiste à répéter consciemment et avec émotion des affirmations précises qui décrivent votre réussite future comme si elle était déjà accomplie.
Le subconscient, incapable de distinguer entre réalité et fiction intensément ressentie, accepte ces suggestions comme des faits et mobilise toutes ses ressources pour les matérialiser. La formulation de ces suggestions obéit à des règles scientifiques précises découvertes par les pionniers de la psychologie appliquée. Chaque affirmation doit être exprimée au présent, contenir des détails spécifiques et susciter une émotion positive intense. Par exemple, au lieu de dire « j'aimerais être riche », l'approche correcte serait « je possède maintenant la somme de 1 million d'euros, que j'ai obtenue grâce à mes services exceptionnels rendus à la société, et cette richesse grandit continuellement ». L'émotion constitue l'élément catalyseur qui transforme une simple répétition mentale en commandement subconscient. Sans charge émotionnelle, vos affirmations restent des mots vides qui effleurent la surface de votre esprit sans pénétrer ses couches profondes. Les maîtres de la prospérité ont appris à générer artificiellement des états émotionnels puissants lors de leurs séances de programmation mentale, utilisant l'imagination, la gratitude anticipée et l'enthousiasme comme combustible psychologique. La répétition systématique grave littéralement de nouveaux circuits neuronaux dans votre cerveau, remplaçant progressivement les anciens schémas de pensée limitants par des programmes de prospérité. Ce processus de neuroplasticité dirigé requiert une constance absolue, car l'esprit tend naturellement à revenir vers ses habitudes familières. Les 2 premiers mois de pratique intensive déterminent souvent le succès ou l'échec de cette reprogrammation fondamentale. L'environnement dans lequel vous pratiquez la suggestion automatique influence considérablement son efficacité. Les grands créateurs de fortune créent des sanctuaires mentaux, des espaces physiques ou temporels dédiés exclusivement à cette pratique sacrée. Dans ces moments privilégiés, ils se déconnectent complètement du monde extérieur pour se connecter totalement à leur vision de prospérité future. Une découverte fascinante révèle que la suggestion automatique fonctionne également pendant le sommeil, période durant laquelle l'esprit conscient relâche sa vigilance critique. Programmer votre subconscient juste avant de vous endormir multiplie exponentiellement l'impact de vos affirmations, car elles imprègnent votre psyché pendant les heures cruciales de régénération mentale. L'un des secrets les mieux gardés de l'élite financière réside dans leur compréhension profonde d'un phénomène psychologique extraordinaire, l'intelligence créatrice qui émerge de l'alliance harmonieuse de plusieurs esprits concentrés sur un objectif commun. Napoléon nomma ce principe le mastermind, découvrant que 2 cerveaux ou plus, coordonnés dans un esprit d'harmonie, génèrent une force mentale supérieure à la somme de leurs capacités individuelles. Cette synergie intellectuelle ne relève pas de la simple coopération ou du brainstorming traditionnel, mais d'une fusion psychique temporaire qui donne naissance à une intelligence collective d'une puissance phénoménale. Les plus grandes fortunes de l'histoire furent édifiées par des individus qui maîtrisaient cet art subtil de l'alliance mentale, s'entourant soigneusement de personnalités complémentaires partageant leur vision et leur détermination. Le processus de formation d'un groupe mastermind obéit à des lois psychologiques précises que peu de personnes comprennent véritablement. Chaque membre doit apporter une expertise spécifique, maintenir une attitude constructive permanente, et surtout, subordonner son ego personnel au bien du groupe. Cette harmonie mentale crée un champ énergétique collectif qui attire naturellement les idées innovantes, les solutions créatives et les opportunités exceptionnelles. L'effet multiplicateur du mastermind transcende la logique rationnelle pour toucher aux mystères les plus profonds de la conscience humaine. Les participants rapportent régulièrement des expériences de synchronicité remarquables, des intuitions fulgurantes et des révélations créatives qui semblent provenir d'une source d'intelligence supérieure. Cette dimension transcendante explique pourquoi les grands leaders s'entourent toujours de conseillers choisis avec un soin extrême. La sélection des membres d'un mastermind constitue peut-être l'aspect le plus critique de ce processus. Un seul élément discordant, une personnalité négative ou un agenda caché peut contaminer l'ensemble du groupe et neutraliser sa puissance créatrice. Les maîtres de cette technique développent une sensibilité aiguë aux vibrations mentales d'autrui, décelant instinctivement qui peut contribuer constructivement à leur vision et qui risque de la saboter. L'engagement mutuel représente le ciment psychologique qui maintient la cohésion du groupe. Chaque membre doit bénéficier tangiblement de l'association, que ce soit par l'apprentissage, la reconnaissance, la compensation financière ou l'accomplissement personnel.
Cette réciprocité crée un investissement émotionnel qui sustente la motivation collective même durant les périodes difficiles. La pratique régulière de séances mastermind transforme progressivement chaque participant en version amplifiée de lui-même. L'exposition constante à des esprits brillants et ambitieux élève naturellement les standards personnels, stimule la créativité individuelle et développe une confiance en soi basée sur l'expérience concrète du succès collectif. Cette évolution personnelle constitue souvent le bénéfice le plus précieux de cette alliance mentale. Les émotions représentent les forces motrices les plus puissantes de l'esprit humain, capables de propulser un individu vers des sommets extraordinaires ou de le précipiter dans les abîmes de l'échec. L'élite prospère a découvert comment transformer ces énergies émotionnelles brutes en carburant psychologique pour la création de richesses, maîtrisant un art que Napoléon il considérait comme l'une des plus hautes formes d'intelligence pratique. La passion constructive, lorsqu'elle est correctement canalisée, génère une intensité mentale qui magnétise littéralement les opportunités et les ressources nécessaires à la réalisation de vos objectifs. Cette force émotionnelle transcende la simple motivation pour devenir un état de conscience modifié dans lequel votre perception de la réalité se transforme radicalement. Dans cet état, vous commencez à voir des possibilités invisibles aux yeux ordinaires. Le processus de transmutation émotionnelle commence par la reconnaissance que toutes les émotions, même négatives, contiennent une énergie utilisable. La colère peut être transformée en détermination, la peur en prudence créative, la frustration en innovation révolutionnaire. Cette alchimie psychologique demande une maîtrise de soi extraordinaire et une compréhension profonde de la dynamique émotionnelle humaine. L'enthousiasme représente peut-être l'émotion la plus contagieuse et la plus magnétique dans le monde des affaires. Un leader véritablement enthousiasmé par sa vision inspire automatiquement les autres à partager ses rêves et à contribuer à leur réalisation. Cette contagion émotionnelle explique pourquoi certains entrepreneurs peuvent lever des fonds considérables avec des idées encore embryonnaires, tandis que d'autres, malgré des plans détaillés, peinent à susciter l'intérêt. La maîtrise émotionnelle exige également la capacité de maintenir votre équilibre psychologique face aux inévitables défis et revers. Les grands accumulateurs de fortune développent une résilience émotionnelle qui leur permet de transformer chaque obstacle en tremplin, chaque échec en leçon précieuse. Cette stabilité intérieure devient un avantage concurrentiel majeur dans un monde économique en perpétuelle turbulence. L'amour, sous sa forme la plus élevée, constitue l'émotion la plus puissante pour attirer et conserver la richesse. Non pas l'amour possessif ou égoïste, mais l'amour créateur qui cherche à servir, à contribuer et à élever l'humanité. Les entrepreneurs les plus prospères développent un amour authentique pour leur activité, leurs clients et leur contribution au bien-être collectif. Cette émotion noble attire naturellement la coopération, la loyauté et les opportunités d'expansion. La cultivation délibérée d'états émotionnels constructifs devient ainsi une discipline quotidienne aussi importante que la planification stratégique ou l'analyse financière. Votre succès dépend autant de votre capacité à générer et maintenir des émotions favorables que de votre expertise technique ou de vos connaissances du marché. Le désir ardent représente le point de départ de toute fortune, mais seuls les individus exceptionnels comprennent comment transformer cette énergie émotionnelle brute en plan d'action méthodique et réalisable. Cette cristallisation du désir en stratégie concrète constitue l'une des compétences les plus rares et les plus précieuses dans l'arsenal mental de l'élite prospère. Un désir vague de devenir riche ne possède aucun pouvoir de réalisation, car il manque de la précision nécessaire pour orienter l'esprit subconscient vers des objectifs spécifiques. Les maîtres de la prospérité définissent leurs désirs avec une exactitude mathématique. Montant précis souhaité, date limite de réalisation, service ou valeur offerte en échange, et plan détaillé pour atteindre cet objectif. Cette spécificité transforme un simple souhait en directive claire pour l'inconscient. La planification stratégique, dans l'optique de Napoléon Hill, transcende la simple organisation logique pour devenir un exercice de création mentale. Chaque plan détaillé agit comme un programme informatique installé dans votre subconscient, qui travaille ensuite continuellement pour identifier les moyens de le réaliser. Cette programmation mentale explique pourquoi les individus avec des objectifs précis semblent chanceux,
Ils perçoivent et saisissent des opportunités que d'autres ignorent. L'adaptabilité représente la qualité qui distingue les plans viables des chimères irréalisables. L'économie moderne évolue à une vitesse vertigineuse, rendant obsolètes des stratégies qui semblaient infaillibles quelques mois plus tôt. Les entrepreneurs prospères développent une flexibilité mentale qui leur permet de modifier leurs méthodes tout en gardant leurs objectifs constants, naviguant habilement entre persistance et adaptation. La conversion des plans en actions quotidiennes constitue le pont critique entre la vision et la réalisation. Chaque journée doit contenir des activités spécifiques qui rapprochent de l'objectif final, si minime soit-elle. Cette discipline quotidienne crée un momentum psychologique qui transforme progressivement l'impossible en inévitable, l'extraordinaire en routine. L'évaluation continue des résultats permet d'affiner constamment la stratégie et de maintenir le cap vers l'objectif ultime. Les grands créateurs de fortune développent des systèmes de mesure sophistiqués qui leur révèlent immédiatement si leurs actions produisent les résultats escomptés. Cette rétroaction constante accélère considérablement le processus d'apprentissage et d'optimisation. La patience stratégique, paradoxalement combinée à l'urgence tactique, caractérise l'approche temporelle des maîtres de la richesse. Ils comprennent que la construction d'une fortune solide demande du temps, mais ils agissent chaque jour avec l'intensité de quelqu'un pour qui chaque heure compte. Cette dualité temporelle optimise à la fois la qualité des décisions à long terme et l'efficacité des actions immédiates. L'univers opère selon des lois immuables qui gouvernent aussi bien le mouvement des planètes que la circulation de la richesse dans l'économie humaine. L'élite prospère a intuitivement découvert comment aligner ses pensées et ses actions avec ses principes cosmiques, créant ainsi une synergie naturelle qui amplifie exponentiellement leurs efforts personnels. La loi de l'attraction, bien que souvent mal comprise et vulgarisée, représente une réalité scientifique basée sur les vibrations mentales et leur capacité à influencer l'environnement. Chaque pensée émet une fréquence spécifique qui attire des éléments vibrants sur la même longueur d'onde. Les millionnaires maintiennent consciemment des fréquences mentales de prospérité, attirant naturellement les personnes, les idées et les circonstances alignées avec leurs aspirations financières. La loi de compensation révèle que l'univers maintient un équilibre parfait entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Cette compréhension profonde pousse les grands entrepreneurs à se concentrer obsessionnellement sur la valeur qu'ils apportent au monde, sachant que leur richesse personnelle ne peut excéder la valeur de leur contribution. Cette approche élimine toute culpabilité liée à la prospérité et transforme l'accumulation de richesses en service social. Le principe de croissance exponentielle gouverne tous les phénomènes naturels, de la reproduction cellulaire aux intérêts composés. Les maîtres de la finance comprennent comment initier des cycles de croissance auto-entretenus qui, une fois lancés, continuent à s'amplifier automatiquement. Cette compréhension les amène à investir massivement dans les phases initiales, acceptant des sacrifices temporaires pour des bénéfices exponentiels futurs. L'harmonie avec les rythmes naturels optimise l'efficacité de tous les efforts humains. L'économie, comme la nature, connaît des cycles de croissance et de consolidation, d'expansion et de contraction. Les investisseurs avisés apprennent à reconnaître ces patterns cycliques et à synchroniser leur stratégie avec les flux naturels du marché, maximisant leurs gains pendant les phases favorables et préservant leur capital durant les périodes difficiles. La gratitude active fonctionne comme un amplificateur psychologique qui multiplie l'efficacité de toutes les autres techniques mentales. En appréciant sincèrement ce que vous possédez déjà, vous créez un état de conscience d'abondance qui attire naturellement davantage d'éléments pour lesquels être reconnaissant. Cette spirale positive de gratitude et d'attraction constitue l'un des secrets les mieux gardés de la prospérité durable. La contribution désintéressée établit un courant de circulation qui ramène invariablement vers vous, sous forme amplifiée, l'énergie que vous avez donnée. Les philanthropes les plus riches du monde ont découvert ce paradoxe apparent. Plus ils donnent généreusement, plus leur capacité de recevoir s'accroît. Cette loi universelle transforme la générosité en investissement cosmique à rendement garanti. L'alignement parfait avec ces lois naturelles crée un état de flux dans lequel vos objectifs semblent se réaliser d'eux-mêmes, où les obstacles se transforment en opportunités,
et où chaque action produit des résultats qui dépassent largement vos attentes initiales. Dans cet état de grâce entrepreneuriale, vous devenez un canal pour l'abondance universelle. Nous voici arrivés au terme de cette exploration des mystères de l'esprit prospère, et pourtant, le véritable voyage commence maintenant, dans le silence de votre réflexion personnelle. Car tous les secrets que nous avons dévoilés aujourd'hui ne valent que par l'usage que vous en ferez, par la transformation que vous accepterez de vivre au plus profond de votre être. L'élite du 1% n'est pas née avec des pouvoirs surnaturels, elle a simplement choisi de sculpter son esprit avec la patience d'un artiste et la détermination d'un conquérant. Chaque principe que nous avons exploré ensemble représente une clé capable d'ouvrir des portes que vous n'imaginiez même pas voir un jour s'entrebâiller. La transmutation mentale, la foi scientifique, la suggestion automatique, l'intelligence collective, la maîtrise émotionnelle, la cristallisation des désirs et l'harmonie universelle ne sont pas des concepts abstraits destinés à orner votre bibliothèque intellectuelle. Ils constituent les outils forgés par des décennies d'observation et d'expérimentation, testés dans les laboratoires de la réussite humaine, validés par les résultats extraordinaires de ceux qui osèrent les appliquer. La richesse illimitée que vous convoitez existe déjà dans les dimensions invisibles de votre esprit, attendant simplement que vous maîtrisiez les lois qui président à sa manifestation physique. Cette abondance potentielle sommeille en vous depuis votre naissance, mais elle demeurera éternellement latente si vous continuez à penser et à agir comme la majorité silencieuse qui accepte la médiocrité comme une fatalité. Le choix vous appartient entièrement. Restez spectateur de votre propre existence ou devenir l'architecte conscient de votre destinée financière. L'heure est venue de prendre une décision qui transformera le cours de votre vie pour les décennies à venir. Allez-vous permettre à ces révélations de rejoindre le cimetière des bonnes intentions, ou allez-vous faire le serment solennel de les intégrer dans votre quotidien jusqu'à ce qu'elles deviennent aussi naturelles que votre respiration? L'élite prospère se distingue précisément par cette capacité à transformer instantanément la connaissance en action, l'inspiration en discipline, la vision en réalité tangible. Votre esprit vient de recevoir une programmation nouvelle, une mise à jour de ses logiciels internes qui peut révolutionner votre rapport à l'argent et au succès. Mais comme tout programme informatique, cette nouvelle configuration ne deviendra opérationnelle que si vous l'activez consciemment, quotidiennement, avec la régularité d'un métronome et l'intensité d'une passion dévorante. Le moment est venu de passer de l'état de consommateur passif d'informations à celui de créateur actif de votre nouvelle réalité financière. Si cette transformation vous inspire, si vous ressentez cette vibration particulière de la vérité qui résonne dans votre âme, alors rejoignez cette communauté d'esprits éveillés en laissant votre empreinte sous cette vidéo, partagez cette révélation avec ceux qui méritent de connaître ses secrets, et surtout, abonnez-vous pour poursuivre ensemble cette ascension vers les sommets de la prospérité consciente.